L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, elle l'a adopté il y a 20 ans, et voici comment il lui rend l'appareil aujourd'hui. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Dans la paisible ville de Clermont-Ferrand, au cœur de l'Auvergne, Marie Dubois menait une vie simple et tranquille. À 45 ans, cette institutrice dévouée partageait son temps entre sa petite maison chaleureuse, remplie de livres bien-aimés, et l'école primaire locale où elle enseignait depuis plus de 2 décennies. Un mercredi après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans les rues, Marie décida de répondre à l'appel d'une amie travaillant dans un centre d'accueil pour enfants. « Marie, nous avons besoin de bénévoles pour une journée portes ouvertes. Tu pourrais venir nous aider ?» avait demandé Sylvie au téléphone. Sans hésiter, Marie accepta. Elle ne savait pas encore que cette décision allait bouleverser sa vie à jamais. Le jour J, Marie arriva au centre, un bâtiment austère aux murs gris. L'atmosphère à l'intérieur contrastait fortement avec l'extérieur, des rires d'enfants résonnaient dans les couloirs, mêlés aux voix des adultes qui s'affairaient. Alors qu'elle aidait à installer des décorations dans la salle principale, Marie entendit une voix cristalline derrière elle, « Madame, vous avez fait tomber votre écharpe. » Elle se retourna et se retrouva face à face avec un petit garçon à la peau d'ébène et aux yeux pétillants. Il lui tendait son écharpe rouge avec un sourire radieux. « Oh, merci beaucoup, mon petit, » répondit Marie, touchée par ce geste. « Comment t'appelles-tu ? » ?»« Je m'appelle Jacques, » répondit-il fièrement. « Et j'ai 7 ans. » Il y avait quelque chose dans le regard de Jacques, une étincelle de vie et d'espoir malgré les circonstances, qui toucha profondément Marie. Sans qu'elle puisse l'expliquer, elle sentit une connexion immédiate avec cet enfant. Au fil de la journée, Marie se surprit à chercher Jacques du regard, à sourire chaque fois qu'elle l'apercevait jouer avec les autres enfants. Elle apprit par Sylvie que Jacques était arrivé au centre il y a quelques mois, après avoir perdu ses parents dans un tragique accident de voiture. Alors que la journée touchait à sa fin, Marie s'apprêtait à partir quand elle entendit des sanglots étouffés provenant d'un coin de la salle. Elle s'approcha doucement et découvrit Jacques, recroquevillé derrière un fauteuil, les yeux remplis de larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas, Jacques ?» demanda-t-elle doucement, s'agenouillant à côté de lui. « Je ne veux pas que vous partiez, » murmura-t-il entre 2 sanglots. « Tout le monde part toujours. » Le cœur de Marie se serra. Sans réfléchir, elle prit Jacques dans ses bras, le berçant doucement. « Chut, ça va aller, » murmura-t-elle, sentant ses propres yeux s'embuer de larmes. C'est à ce moment précis que Marie sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Une voix intérieure lui criait qu'elle ne pouvait pas abandonner cet enfant, qu'elle devait faire quelque chose. Mais le doute s'insinua rapidement. « Puis-je vraiment faire ça ?» se demanda-t-elle. « Adopter un enfant, et de surcroît un enfant d'une autre couleur de peau ? Que diront les gens ?» Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Marie. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Jacques, à son sourire lumineux et à ses yeux tristes. Elle passa des nuits blanches à peser le pour et le contre, à imaginer les obstacles qu'ils devraient surmonter ensemble. Finalement, après une semaine de réflexion intense, Marie prit sa décision. Elle retourna au centre d'accueil, le cœur battant la chamade. « Sylvie, » dit-elle à son amie, la voix tremblante mais déterminée. « Je veux adopter Jacques. » Le processus d'adoption fut long et éprouvant. Marie dut faire face à des regards désapprobateurs, à des questions indiscrètes, à des commentaires blessants. Mais chaque fois qu'elle doutait, elle se rappelait le sourire de Jacques, et cela lui donnait la force de continuer. Enfin, après des mois de procédures administratives et d'évaluation, le grand jour arriva. Marie se tenait devant le centre d'accueil, attendant avec impatience que Jacques sorte avec ses maigres possessions. Quand il apparut sur le seuil, ses yeux s'illuminèrent en voyant Marie. Il courut vers elle et se jeta dans ses bras. « Maman !» s'écria-t-il, prononçant ce mot pour la première fois. Marie le serra fort contre elle, les larmes coulant librement sur ses joues. « Oui, mon chéri !» murmura-t-elle. « Je suis ta maman maintenant, et je serai toujours là pour toi. » Alors qu'ils quittaient le centre main dans la main, Marie savait que leur vie ne serait pas facile. Ils auraient des défis à relever, des préjugés à combattre. Mais elle était prête à tout affronter pour cet enfant qui avait capturé son cœur. Ce jour-là, dans les rues ensoleillées de Clermont-Ferrand, une nouvelle famille était née, défiant les conventions et prouvant que l'amour ne connaît pas de frontières.
Les premiers jours de Jacques dans la maison de Marie furent un mélange d'excitation et d'appréhension. La petite demeure, autrefois silencieuse, résonnait maintenant des rires cristallins de l'enfant et du bruit de ses pas rapides dans les couloirs. Jacques, doucement dans les escaliers, s'écriait souvent Marie, mi-amusée, mi-inquiète. « Pardon, maman » répondait-il invariablement, avant de reprendre sa course effrénée quelques minutes plus tard. Mais si l'intérieur de la maison était devenu un havre de paix et de bonheur pour ce duo improbable, l'extérieur s'avérait être un tout autre défi. Dès leur première sortie au marché local, Marie sentit les regards curieux, parfois désapprobateurs, des habitants de Clermont-Ferrand. Les murmures suivaient leur passage. « C'est la mademoiselle Dubois ? Avec un enfant noir ? Elle l'a adopté ? Quelle idée ! Pauvre femme, elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. » Marie serrait la main de Jacques un peu plus fort, essayant de le protéger de ses commentaires blessants. Mais l'enfant, perspicace, ne tarda pas à remarquer ses réactions. Un soir, alors qu'il rentrait d'une promenade au parc, Jacques demanda d'une petite voix, « Maman, pourquoi les gens nous regardent bizarrement ?» Marie sentit son cœur se serrer. Elle s'agenouilla pour être à la hauteur de son fils et prit ses petites mains dans les siennes. « Jacques, mon chéri, parfois les gens ont peur de ce qui est différent. Mais tu sais quoi ? C'est cette différence qui nous rend uniques et spéciaux. »« Mais je ne veux pas être différent, » murmura Jacques, les yeux brillants de larmes retenues. « Oh, mon cœur » souffla Marie en le serrant contre elle. « Tu es parfait tel que tu es. Et je t'aime plus que tout au monde. » Les semaines passèrent, et Marie redoubla d'efforts pour intégrer Jacques dans leur nouvelle vie. Elle l'inscrivit à l'école primaire locale, espérant que les enfants seraient plus ouverts d'esprit que leurs parents. Le premier jour d'école fut une épreuve pour tous les deux. Alors qu'ils approchaient du portail, Jacques s'arrêta net, agrippant la main de Marie. « Et si personne ne m'aime » demanda-t-il, la peur visible dans ses yeux. Marie s'accroupit à côté de lui, ajustant son petit col. « Jacques, regarde-moi. Tu es un garçon merveilleux, intelligent et drôle. Les autres enfants vont t'adorer, j'en suis sûr. Et si quelqu'un te dit quelque chose de méchant, tu te souviens de ce qu'on a dit ?» Jacques hocha la tête solennellement. « Je suis fier de qui je suis, et les mots des autres ne peuvent pas me blesser. » « Exactement, » sourit Marie, déposant un baiser sur son front. « Allez, mon grand, c'est parti pour une nouvelle aventure. » Les premiers mois furent difficiles. Jacques revenait parfois de l'école en larmes, racontant les moqueries de certains camarades. Marie passait des heures à le réconforter, à renforcer sa confiance en lui, tout en luttant contre sa propre culpabilité et son sentiment d'impuissance. Parallèlement, Marie dut faire face à ses propres défis. Certains parents d'élèves demandèrent ouvertement son renvoi de l'école, arguant qu'une femme célibataire adoptant un enfant d'une autre race n'était pas un bon exemple pour les enfants. Un soir, après une réunion particulièrement houleuse avec le directeur de l'école, Marie s'effondra sur le canapé, épuisée. Jacques, qui l'attendait, vint se blottir contre elle. « Ça va, maman » demanda-t-il doucement. Marie essuya rapidement ses larmes, ne voulant pas inquiéter son fils. « Oui, mon chéri. Juste un peu fatigué. » Jacques la regarda un moment, puis déclara avec une sagesse au-delà de son âge, « Tu sais, maman, même si c'est dur parfois, je suis content que tu m'aies choisi. Tu es la meilleure maman du monde. » Ces mots simples mais sincères redonnèrent à Marie toute la force dont elle avait besoin. Elle serra Jacques contre elle, sachant que tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel obstacle. Au fil des mois, leur lien se renforça. Marie s'efforça d'en apprendre davantage sur la culture africaine, incorporant des éléments dans leur vie quotidienne pour que Jacques reste connecté à ses racines. Elle apprit à tresser ses cheveux, cuisina des plats traditionnels et remplit leur maison de livres et de musique célébrant la diversité. Petit à petit, leur présence dans la ville devint moins une curiosité et plus une normalité. Les voisins, d'abord méfiants, commencèrent à voir au-delà des apparences, touchés par l'amour évident entre Marie et Jacques. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le parc, une vieille dame s'approcha d'eux. Marie se raidit, s'attendant à un commentaire désagréable. Mais la dame sourit gentiment et dit, « Vous avez un fils merveilleux, Madame Dubois. On voit qu'il est très aimé. » Ces mots simples furent comme un baume pour Marie. Elle réalisa que, malgré les difficultés, ils étaient en train de changer les mentalités, un cœur à la fois. Ce soir-là, alors qu'elle bordait Jacques, Marie lui demanda, « Es-tu heureux, mon chéri ?»
Jacques la regarda avec ses grands yeux bruns remplis d'amour et répondit simplement « Oui, maman. Parce que je suis avec toi. » Et dans ce moment de tendresse, Marie sut que tous les défis qu'ils avaient traversés et ceux qui les attendaient encore en valaient la peine. Leur amour était plus fort que tous les préjugés, et ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Le temps passa, et Jacques grandit, devenant un garçon vif et énergique. À l'aube de ses 10 ans, un événement inattendu allait marquer un tournant dans sa vie. C'était un samedi matin ordinaire. Marie préparait le petit déjeuner pendant que Jacques regardait distraitement la télévision. Soudain, un cri d'excitation retentit dans le salon. « Maman! Maman! Regarde ça !» s'écria Jacques, les yeux rivés sur l'écran. Marie accourut, inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» Sur l'écran, un match de basket-ball était diffusé. Les joueurs se déplaçaient avec grâce et agilité, enchaînant les paniers avec une précision impressionnante. « C'est incroyable, maman. Je veux faire ça !» déclara Jacques, les yeux brillants d'admiration. Marie sourit, touchée par l'enthousiasme de son fils. « Eh bien, pourquoi pas? On pourrait t'inscrire au club de basket de l'école. » Dès lors, une nouvelle passion naquit chez Jacques. Chaque jour après l'école, il se précipitait sur le terrain de basket du quartier, dribblant, shootant, s'entraînant inlassablement. Marie, bien que peu familière avec ce sport, devint rapidement sa plus fervente supportrice. Elle assistait à chaque entraînement, à chaque match, criant et applaudissant plus fort que n'importe qui d'autre. « Tu as vu ça, maman ?» s'exclamait souvent Jacques après avoir marqué un panier particulièrement difficile. « Bien sûr que j'ai vu, mon champion !» répondait invariablement Marie, son cœur débordant de fierté. Le talent de Jacques ne passa pas inaperçu. Son entraîneur, Monsieur Lefebvre, prit Marie à part un jour après l'entraînement. « Madame Dubois, votre fils a un don exceptionnel pour le basket. Avec du travail, il pourrait aller loin. » Ces mots firent naître un mélange d'excitation et d'appréhension chez Marie. Elle était fière des progrès de Jacques, mais elle craignait aussi les défis que cette nouvelle voie pourrait apporter. Malheureusement, ses craintes se confirmèrent rapidement. Lors d'un match important, alors que Jacques venait de marquer le panier de la victoire, un joueur de l'équipe adverse s'approcha de lui, le visage déformé par la colère. « Tu crois que t'es qui, hein? T'as rien à faire ici, sale nègre. » Le temps sembla s'arrêter. Jacques resta figé, les larmes aux yeux, tandis que le gymnaste plongeait dans un silence de plomb. Marie bondit des gradins, le cœur battant la chamade. Elle se précipita vers son fils, l'enveloppant dans ses bras protecteurs. « Ne l'écoute pas, mon chéri, » murmura-t-elle, la voix tremblante de colère et de chagrin. « Tu es extraordinaire, et personne ne peut te dire le contraire. » Cet incident marqua profondément Jacques. Dans les jours qui suivirent, il perdit son enthousiasme pour le basket, refusant même d'aller aux entraînements. Un soir, alors que Marie le bordait, Jacques demanda d'une voix hésitante, « Maman, pourquoi les gens me détestent à cause de ma couleur de peau ?» Le cœur de Marie se brisa en entendant ces mots. Elle s'assit sur le bord du lit, caressant doucement les cheveux de son fils. « Mon chéri, certaines personnes ont peur de ce qui est différent. Mais ta couleur de peau fait partie de ce qui te rend unique et beau. Tu ne dois jamais avoir honte de qui tu es. » « Mais ça fait mal quand ils disent des choses méchantes, » murmura Jacques, les yeux brillants de larmes. Marie prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Je sais que ça fait mal, mon cœur. Mais tu sais quoi? Chaque fois que quelqu'un essaie de te rabaisser, c'est l'occasion de te relever encore plus fort. Tu peux utiliser cette douleur pour devenir meilleur, pour leur prouver qu'ils ont tort. » Jacques réfléchit un moment, puis demanda, « Comme Martin Luther King ?» Marie sourit, surprise et fière que son fils connaisse ce nom. Exactement comme Martin Luther King. Il a lutté pacifiquement contre le racisme, en utilisant ses talents et sa voix pour faire changer les choses. Cette conversation marqua un tournant pour Jacques. Le lendemain, il demanda à retourner à l'entraînement. « Je veux devenir le meilleur joueur de basket de France », déclara-t-il avec détermination. « Et je veux montrer à tout le monde que la couleur de peau n'a rien à voir avec le talent. » À partir de ce jour, Jacques redoubla d'efforts. Chaque insulte, chaque regard méprisant ne faisait que renforcer sa détermination. Il passait des heures sur le terrain, perfectionnant ses techniques, améliorant son endurance. Marie, de son côté, continuait à le soutenir inconditionnellement.
Elle l'encourageait dans les moments difficiles, célébrait ses victoires, et lui rappelait constamment sa valeur. Peu à peu, le talent de Jacques commença à éclipser les préjugés. Ses coéquipiers, d'abord méfiants, apprirent à l'apprécier pour ses compétences et sa personnalité. Les spectateurs, venus pour voir le petit noir qui joue bien, repartaient impressionnés par son jeu exceptionnel. Un jour, après un match particulièrement brillant, l'entraîneur Lefebvre s'approcha de Jacques et Marie, le visage rayonnant. « Jacques, tu as un avenir prometteur dans le basket. Si tu continues comme ça, tu pourrais même intégrer l'équipe nationale junior. » Ces mots firent briller les yeux de Jacques d'une lueur nouvelle. Il regarda sa mère, un large sourire aux lèvres. « Tu entends ça, maman ? L'équipe nationale. » Marie serra son fils dans ses bras, les larmes aux yeux. « Je suis tellement fier de toi, mon chéri. Tu as transformé chaque obstacle en tremplin. » Alors qu'il quittait le gymnase ce soir-là, main dans la main, Marie réalisa à quel point son fils avait grandi, non seulement en taille, mais aussi en force de caractère. Le basket était devenu bien plus qu'un simple sport pour Jacques. C'était devenu un moyen d'expression, une façon de prouver sa valeur et de lutter contre les préjugés. Et tandis qu'il marchait sous le ciel étoilé de Clermont-Ferrand, Marie se dit que peut-être, grâce à la détermination et au talent de Jacques, les mentalités commençaient enfin à changer, un panier à la fois. L'entrée de Jacques au lycée Henri Bergson marqua le début d'une nouvelle ère de défis. À 15 ans, il était devenu un jeune homme grand et athlétique, son talent pour le basketball ne cessant de croître. Cependant, les murs du lycée allaient s'avérer être un terrain bien plus complexe que n'importe quel terrain de basket. Le premier jour de la rentrée, Jacques se tenait devant les portes imposantes du lycée, son sac sur l'épaule, une boule d'angoisse dans l'estomac. « Ça va aller, mon chéri », le rassura Marie, posant une main réconfortante sur son épaule. « Souviens-toi, tu es fort, intelligent et talentueux. Ne laisse personne te dire le contraire. » Jacques hocha la tête, puisant du courage dans les mots de sa mère. « Merci, maman. Je ferai de mon mieux. » Dès les premiers jours, Jacques se rendit compte que le lycée était un microcosme de la société, avec ses cliques, ses préjugés et ses défis. Malgré ses efforts pour s'intégrer, il se sentait souvent isolé, coincé entre deux mondes. Un jour, alors qu'il mangeait seul à la cafétéria, un groupe de garçons s'approcha de sa table. L'un d'eux, un grand blond nommé Théo, le toisa avec un sourire narquois. « Alors, le basketteur ? On dirait que tu n'as pas d'amis ici. C'est peut-être parce que tu ne corresponds pas tout à fait au profil habituel, si tu vois ce que je veux dire. » Jacques sentit la colère monter en lui, mais il se rappela les paroles de sa mère. Respirant profondément, il répondit calmement, « Je ne vois pas en quoi ma couleur de peau devrait déterminer qui sont mes amis. » « Et toi, Théo, as-tu déjà essayé de connaître quelqu'un avant de le juger ?» Cette réponse laissa Théo sans voix. Un silence gêné s'installa avant que le groupe ne s'éloigne, murmurant entre eux. Ce n'était que le début d'une longue série de confrontations. Jacques devait constamment naviguer entre son désir de s'intégrer et son besoin de rester fidèle à lui-même. Sur le terrain de basket, il était acclamé pour son talent exceptionnel, mais en dehors, il était souvent réduit à sa couleur de peau. Un soir, après un entraînement particulièrement difficile, Jacques rentra chez lui, l'air abattu. Marie, sentant que quelque chose n'allait pas, s'assit à côté de lui sur le canapé. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand ?» demanda-t-elle doucement. Jacques hésita un moment avant de lâcher. « Maman, parfois je me demande si ça vaut vraiment le coup. Peu importe à quel point je suis bon en basket, pour certains, je ne serai jamais qu'un noir qui court après un ballon de poing. » Marie sentit son cœur se serrer. Elle prit les mains de son fils dans les siennes, le regardant droit dans les yeux. « Jacques, écoute-moi bien. Tu es bien plus que ce que ces gens pensent de toi. Ton talent, ton intelligence, ta gentillesse, tout cela fait de toi une personne extraordinaire. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. »« Mais c'est tellement dur parfois, » murmura Jacques, les yeux brillants de larmes retenues. « Je sais, mon chéri, » répondit Marie, sa voix empreinte d'émotion. « Mais c'est dans ces moments-là que tu dois être le plus fort. Chaque obstacle que tu surmontes te rend plus fort. Et un jour, tu seras un exemple pour d'autres qui traversent les mêmes épreuves. » Ces paroles eurent un impact profond sur Jacques. Il décida de canaliser sa frustration et sa colère dans son jeu, transformant chaque insulte, chaque regard méprisant en motivation pour s'améliorer. Sur le terrain, Jacques était inarrêtable.
Ses performances exceptionnelles attiraient l'attention non seulement de son lycée, mais aussi des recruteurs universitaires. Cependant, cette réussite ne faisait qu'attiser la jalousie et les préjugés de certains. Un jour, après un match particulièrement brillant où Jacques avait mené son équipe à la victoire, il surprit une conversation entre deux de ses coéquipiers dans les vestiaires. « C'est injuste, disait l'un d'eux. Jacques n'est dans l'équipe que parce qu'il est noir. Ils veulent juste avoir l'air diversifié, point. » Ces mots frappèrent Jacques comme un coup de poing. Pendant un moment, il fut tenté de confronter ses coéquipiers, de leur crier dessus, de leur faire comprendre à quel point leurs paroles étaient blessantes. Mais il se souvint des conseils de sa mère. Respirant profondément, il s'avança vers eux. « Les gars, dit-il calmement, je suis dans cette équipe parce que je travaille dur. Ma couleur de peau n'a rien à voir avec mes capacités. Si vous pensez que je ne mérite pas ma place, je vous invite à venir vous entraîner avec moi tous les matins à 5 heures, comme je le fais depuis des années. » Le silence qui suivit était assourdissant. Les deux garçons, pris en flagrant délit, ne savaient plus où se mettre. Finalement, l'un d'eux marmonna des excuses avant de quitter rapidement les vestiaires. Cette confrontation marqua un tournant. Peu à peu, les performances de Jacques parlèrent d'elles-mêmes. Ses coéquipiers commencèrent à le respecter non seulement pour son talent, mais aussi pour son caractère et sa détermination. À la maison, Marie continuait d'être le pilier de Jacques. Elle l'écoutait, le conseillait, le réconfortait quand il en avait besoin. Ensemble, ils célébraient chaque petite victoire, chaque pas en avant. Un soir, alors qu'il regardait un documentaire sur les grands joueurs de basket-ball, Jacques se tourna vers sa mère. « Tu sais, maman, dit-il avec un sourire, je crois que je commence à comprendre ce que tu voulais dire. Chaque obstacle que je surmonte me rend plus fort. Et un jour, je veux être celui qui inspirera les autres à ne jamais abandonner, peu importe les difficultés. » Marie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle serra son fils dans ses bras, fière de l'homme qu'il était en train de devenir. « Tu es déjà une inspiration, mon chéri, murmura-t-elle. Et je sais que tu iras loin. » Alors que l'année scolaire touchait à sa fin, Jacques avait non seulement excellé sur le terrain de basket, mais il avait aussi réussi à se faire une place au lycée. Il avait appris à naviguer dans les eaux tumultueuses de l'adolescence, à faire face aux préjugés avec grâce et dignité, et à utiliser son talent comme un outil de changement. Le chemin était encore long, mais Jacques savait maintenant qu'avec détermination, courage et le soutien indéfectible de sa mère, il pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Chaque défi n'était qu'une opportunité de grandir, de s'améliorer et de prouver que le talent et le caractère n'ont pas de couleur. Les années de lycée passèrent comme un éclair, et Jacques se retrouva bientôt à la croisée des chemins. À 18 ans, son talent pour le basketball avait atteint des sommets inégalés dans la région. Les recruteurs universitaires affluaient de toute la France pour le voir jouer, chacun espérant convaincre la nouvelle étoile montante de rejoindre leur équipe. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur Clermont-Ferrand, Jacques et Marie étaient assis à la table de la cuisine, une pile de lettres d'admission devant eux. « Je ne sais pas quoi faire, maman, soupira Jacques, passant une main dans ses cheveux. Toutes ces universités sont prestigieuses, mais... » Marie posa une main réconfortante sur le bras de son fils. « Mais quoi, mon chéri ?» Jacques hésita un moment avant de répondre. « Et si je n'étais pas à la hauteur ? Et si tout ça, il fit un geste englobant les lettres, n'était qu'un rêve. » Marie regarda son fils, ce jeune homme fort et talentueux qui doutait encore de lui-même. Elle prit une profonde inspiration avant de parler. « Jacques, écoute-moi bien. Tu as travaillé dur pour en arriver là. Chaque goutte de sueur, chaque larme, chaque moment de doute t'a conduit à ce point. Tu mérites ces opportunités, et bien plus encore. » Les yeux de Jacques s'embuèrent de larmes. « Mais j'ai peur de te laisser seule, maman. Après tout ce que tu as fait pour moi. » Marie sentit son cœur se serrer. Elle prit le visage de son fils entre ses mains. « Mon grand, mon rôle de mère est de t'aider à déployer tes ailes, pas de te retenir. Je serai toujours là pour toi, où que tu ailles. » Après de longues discussions et réflexions, Jacques finit par choisir l'université de Strasbourg, réputée pour son programme sportif d'élite et ses excellentes études en kinésithérapie, une voie que Jacques envisageait en parallèle de sa carrière sportive. Le jour du départ fut empreint d'émotion. Alors que Jacques chargeait ses valises dans le train, Marie ne put retenir ses larmes. « Oh, maman, dit Jacques en la serrant dans ses bras. Je reviendrai vite, je te le promets. » Je sais, mon chéri, répondit Marie en essuyant ses larmes.
Je suis juste tellement fier de toi. Va réaliser tes rêves, mon grand. Les premiers mois à l'université furent un tourbillon d'émotions et de défis pour Jacques. Le niveau de jeu était bien plus élevé qu'au lycée, et la concurrence féroce. De plus, jongler entre les entraînements intensifs et les études exigeantes s'avéra être un véritable défi. Un soir, après un entraînement particulièrement difficile, Jacques appela sa mère, découragé. « Maman, je ne sais pas si je suis fait pour ça, dit-il, la voix tremblante. Tout le monde ici est tellement bon. Je me sens comme un imposteur. » Jacques, répondit Marie d'une voix ferme mais aimante, rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi tous les obstacles que tu as surmontés. Tu as ta place ici, mon fils. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Ces mots ravivèrent la détermination de Jacques. Il redoubla d'efforts, passant des heures supplémentaires à s'entraîner, à étudier, à perfectionner son jeu. Peu à peu, son travail acharné commença à porter ses fruits. Jacques devint rapidement un élément clé de l'équipe universitaire, ses performances exceptionnelles attirant l'attention des médias locaux et nationaux. Un jour, après un match particulièrement brillant où Jacques avait mené son équipe à une victoire écrasante, son entraîneur, M. Dupont, le prit à part. « Jacques, dit-il, les yeux brillants d'excitation, j'ai une nouvelle extraordinaire pour toi. Des recruteurs de l'équipe nationale junior seront présents au prochain tournoi. Ils ont entendu parler de toi et veulent te voir jouer. » Le cœur de Jacques fit un bond dans sa poitrine. L'équipe nationale junior? C'était au-delà de ses rêves les plus fous. Le jour du tournoi arriva, et Jacques était un paquet de nerfs. Dans les gradins, il repéra sa mère, qui avait fait le voyage depuis Clermont-Ferrand pour le soutenir. Voir son visage souriant lui donna le courage dont il avait besoin. Le match fut intense, chaque équipe donnant tout ce qu'elle avait. Jacques jouait comme si sa vie en dépendait, enchaînant les paniers impossibles, les passes décisives et les interceptions spectaculaires. Quand le buzzer final retentit, son équipe l'emportait de justesse, et Jacques était nommé MVP du tournoi. Alors qu'il quittait le terrain sous les acclamations de la foule, Jacques fut approché par un homme en costume. « Jacques Dubois ?» demanda l'homme en lui tendant la main. « Je suis Jean Leroy, recruteur pour l'équipe nationale junior. J'aimerais vous parler de votre avenir dans le basketball. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de décisions. Après de longues discussions avec sa mère, ses entraîneurs et ses professeurs, Jacques accepta l'invitation à rejoindre l'équipe nationale junior, tout en poursuivant ses études à l'université. Le jour de son premier entraînement avec l'équipe nationale, Jacques se tenait devant le miroir, ajustant son nouveau maillot bleu-blanc-rouge. Il pensa à tout le chemin parcouru, à tous les obstacles surmontés, à sa mère qui avait toujours cru en lui. Il sortit son téléphone et appela Marie. « Maman, dit-il, la voix tremblante d'émotion, je voulais juste te dire merci. Pour tout. Sans toi, je ne serais jamais arrivé jusqu'ici. »« Oh, mon chéri, répondit Marie, les larmes aux yeux. C'est toi qui as fait tout ce chemin. Je n'ai fait que t'aimer et croire en toi. » Et c'était plus que suffisant, murmura Jacques. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon grand. Maintenant, va leur montrer ce dont tu es capable. » Jacques raccrocha, le cœur gonflé de fierté et de gratitude. Il savait que le chemin serait encore long et semé d'embûches, mais il était prêt. Prêt à affronter tous les défis, à briser les barrières, à inspirer d'autres jeunes comme lui. Alors qu'il quittait les vestiaires pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers, Jacques Dubois, le petit garçon adopté de Clermont-Ferrand, faisait ses premiers pas vers la gloire, portant avec fierté les couleurs de la France sur ses épaules. 10 ans s'étaient écoulés depuis que Jacques avait rejoint l'équipe nationale junior. À 28 ans, il était devenu l'un des joueurs de basketball les plus célèbres et respectés de France, évoluant maintenant dans l'équipe nationale senior et dans l'un des meilleurs clubs européens. Son talent exceptionnel, son éthique de travail irréprochable et son charisme naturel en avaient fait une véritable icône du sport français. Ce soir-là, Jacques se préparait pour le match le plus important de sa carrière, la finale de l'Eurobasket, le championnat européen des nations. La France affrontait l'Espagne, son éternel rival, dans un match qui promettait d'être épique. Dans les vestiaires bondés du Bercy Arena à Paris, Jacques ajustait son maillot, son esprit focalisé sur le match à venir. Soudain, son téléphone vibra. C'était un message de sa mère. « Mon chéri, je suis si fier de toi. Peu importe le résultat, tu as déjà gagné à mes yeux. Je t'aime. Maman. »
Ces mots simples mais puissants remplirent Jacques d'une émotion intense. Il ferma les yeux, se remémorant tout le chemin parcouru depuis ce jour où Marie l'avait adopté dans ce petit centre d'accueil de Clermont-Ferrand. Le coach de l'équipe, Laurent Dupont, rassembla les joueurs pour un dernier briefing. « Messieurs, commença-t-il, ce soir, nous ne jouons pas seulement pour un titre. Nous jouons pour notre pays, pour nos familles, pour tous ceux qui ont cru en nous. Jacques, dit-il en se tournant vers son capitaine, tu as quelque chose à dire à l'équipe ?» Jacques regarda ses coéquipiers, ces hommes avec qui il avait partagé tant de moments de joie et de déception. Il prit une profonde inspiration avant de parler. « Les gars, nous sommes tous ici parce que nous avons rêvé. Rêvé grand. Rêver l'impossible. Ce soir, nous avons la chance de transformer ce rêve en réalité. Mais rappelez-vous, ce n'est pas juste pour nous. C'est pour tous ces enfants qui nous regardent, qui s'identifient à nous, qui rêvent d'être à notre place un jour. Montrons-leur que les rêves peuvent devenir réalité, peu importe d'où l'on vient, peu importe la couleur de notre peau. Ce soir, nous jouons pour l'avenir. » Un silence chargé d'émotions suivit ces paroles, avant que l'équipe n'éclate en acclamations. Galvanisés, ils sortirent des vestiaires, prêts à affronter leur destin. Le match fut intense, chaque équipe donnant tout ce qu'elle avait. À la mi-temps, la France était menée de 10 points. Dans les vestiaires, l'ambiance était morose. « Ce n'est pas fini, » déclara Jacques avec détermination. « Rappelez-vous pourquoi nous sommes ici. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. » La deuxième mi-temps fut un combat acharné. Petit à petit, la France grignotait son retard. À 30 secondes de la fin, les deux équipes étaient à égalité. C'est alors que Jacques intercepta une passe espagnole. Le temps semblait ralentir alors qu'il remontait le terrain, esquivant les défenseurs. À 3 secondes de la fin, il s'élança pour un tir à 3 points impossible. Le ballon quitta ses mains, traçant un arc parfait dans les airs. La salle entière retint son souffle. Et puis, le buzzer retentit. Le ballon traversa le filet dans un bruissement parfait. La France venait de remporter l'Eurobasket. L'explosion de joie qui suivit fut indescriptible. Les joueurs se jetèrent les uns sur les autres, pleurant et riant à la fois. Jacques fut porté en triomphe par ses coéquipiers, acclamé comme le héros du match. Au milieu de cette frénésie, Jacques aperçut sa mère dans les gradins. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment de connexion silencieuse, tout fut dit. La fierté, l'amour, la gratitude. Lors de la cérémonie de remise des trophées, Jacques fut nommé MVP du tournoi. Alors qu'il montait sur le podium pour recevoir son prix, le présentateur lui tendit un micro pour un discours. Jacques regarda la foule en liesse, les caméras qui retransmettaient l'événement dans le monde entier, et sut exactement ce qu'il devait dire. Ce trophée, commença-t-il, sa voix résonnant dans le stade, je le dédie à ma mère, Marie Dubois. Une femme extraordinaire qui a eu le courage d'adopter un petit garçon noir dans une société qui n'était pas toujours compréhensive. Elle m'a appris que l'amour n'a pas de couleur, que les rêves n'ont pas de limite. Il fit une pause, les larmes aux yeux. Maman, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et c'est pourquoi j'ai une annonce à faire. Un murmure de curiosité parcourut la foule. Je suis fier d'annoncer la création du fonds de bourse Rêve de Marie. Ce fonds aidera les enfants défavorisés à poursuivre leurs rêves, que ce soit dans le sport ou dans les études. Parce que chaque enfant mérite une chance, comme celle que ma mère m'a donnée. L'annonce fut accueillie par une ovation debout. Dans les gradins, Marie pleurait ouvertement, submergée par l'émotion. Plus tard cette nuit-là, après que la frénésie des célébrations se soit calmée, Jacques retrouva sa mère dans un coin tranquille de l'arène. « Oh, mon fils » murmura Marie en le serrant dans ses bras. « Je suis tellement fier de toi. »« C'est grâce à toi, maman » répondit Jacques, la voix tremblante d'émotion. « Tu m'as donné bien plus qu'un foyer. Tu m'as donné la force de croire en moi, de poursuivre mes rêves. » Ils restèrent ainsi enlacés, mère et fils, leur lien plus fort que jamais. Leur histoire, qui avait commencé dans l'adversité, était devenue un symbole d'espoir et d'amour inconditionnel. Cette nuit-là, Jacques Dubois n'était pas seulement devenu un champion d'Europe. Il était devenu un phare d'espoir pour des milliers d'enfants, un exemple vivant que l'amour, la détermination et le courage peuvent surmonter tous les obstacles. Et tandis que les lumières s'éteignaient sur l'arène, une nouvelle histoire commençait. Une histoire de générosité, d'inspiration et de changement positif.
Une histoire qui, comme celle de Jacques et Marie, prouverait que les rêves les plus fous peuvent devenir réalité, peu importe d'où l'on vient.